Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry, Bonjour Hervé. on va parler des engrais verts. Bah oui, disons que là, on arrive septembre, il faut quand même penser à tout ça, même si on en a déjà mis, parce qu'en fait, le principe des engrais verts, c'est de garder de l'azote, garder de l'azote présent dans le terrain pour les futures plantations. Donc, par exemple, les pommes de terre, normalement, c'est fini. Bon, il y en a qui ont fini plus tôt si c'était ou de la tardive ou bien de la primeur. Mais en tout cas, dès que c'est vacant, souvent derrière les pommes de terre, moi je mets des poireaux. Mais si je peux pas mettre des poireaux derrière toutes les pommes de terre, autrement je mangerai que des poireaux. Donc on peut mettre une partie en engrais vert. Comme ça va continuer à entretenir le terrain. Ça l'entretient, ça fait couvre-sol, ça empêche un peu toutes les mauvaises herbes entre guillemets de pousser. Ça va être, pour certains, ça va être mellifère, ça va nous amener plein de petites bébêtes, des abeilles, tout ça. Donc c'est vraiment important d'en mettre. Dès qu'un terrain vide, plutôt que de laisser se lessiver au soleil, justement, que l'azote s'en aille et tout ça, ou qu'elle soit lessivée par l'eau. Bon, là, c'est pas le cas en ce moment, on n'est pas quand même dans les inondations, loin de là. Mais en tout cas, il faut combler tout ça avec des engrais verts. Donc les engrais verts, bon, il y en a plusieurs sortes. C'est vrai que les plus connus dans le coin, c'est plutôt moutarde, facélie. Moutarde, bon, c'est vrai que ça amène beaucoup d'azote, ça amène beaucoup de vertus, beaucoup de verdure. Après, bon, les petites fleurs, tout ça, bon, éventuellement on les fauche et hop, ça peut partir après dans un labour ou une chose comme ça. La facélie, elle, ça c'est autre chose. La facélie, c'est plutôt mellifère. Donc là, on peut encore, en ce moment, il n'y a pas de problème. On peut encore. Donc la facélie, là, c'est vraiment du mellifère, des bonnes plantes qui vont même ramper un peu, ils vont vraiment étouffer tout ce qui pousse autour. Donc, par contre, il faut faire attention dans tous les engrais verts de respecter quand même les doses. 100 grammes à 250 grammes au mètre à épandre, quoi. Oui. Mais il ne faut pas en mettre non plus trop, parce que si on en sème trop serré, moi j'ai déjà eu le tour aussi, comme plein de personnes, mais ça fait des petits pieds qui ne montent pas très haut, et en fin de compte ils ne font pas leur boulot, parce qu'ils doivent développer un gros système racinaire, et là c'est pas le cas, quoi. Donc il faut vraiment en mettre suivant ce qui est indiqué sur le paquet, quoi. Donc il y a de la veste, du sarrasin. Sarrasin, ça faut le planter beaucoup plus tôt, mais c'est aussi des plantes volumineuses qui font de la masse, quoi. Et donc ça fait comme un compost. Quand on va le renfouir, ça va faire comme un compost. Le trèfle incarnat. Tu vois le trèfle? Ah oui, le trèfle rouge. Là. Oui. Ça, c'est très très bon. Par contre, après, pour s'en débarrasser, c'est un peu plus compliqué. Mais autrement, ça fait vraiment ça travaille vraiment bien le sol, quoi. Donc ça, c'est des choses à mettre. Donc, pour la préparation du sol, il n'y a rien de vraiment compliqué. On égalise bien au croc, on casse un petit peu les mottes, voilà. On sème à la volée. Donc en respectant, comme on disait, un peu les grammages. Ouais, voilà. Et après, un petit coup d'égalisation. Là, avec des moments chauds, tout ça, c'est bien de passer ou un coup de cross-skillet, c'est le petit rouleau avec des dents, là, voilà. Un petit coup là-dessus. Comme ça tasse bien les graines avec la terre. Éventuellement, s'il vient faire une petite pluie, ça serait super. Si c'est pas le cas, bon, c'est sûr que si on pouvait mettre un petit coup, quand c'est des petites parcelles de rien qui font aller 2 mètres sur 4 mètres, un petit coup d'arrosoir avec la paume, ça y est, c'est bien, quoi. Donc voilà, c'est important de mettre tous ces engrais verts dans les endroits où il n'y a rien, plutôt que de laisser à nu. Voilà. Thierry, tu peux me donner le conseil du jour ? Donc le conseil du jour, là, je vais repartir un petit peu sur le compost, mais on en reparlera dans les mois qui suivent, mais en tout cas, c'est d'emmagasiner toujours des matières organiques, que ce soit, les tontes, c'est vrai que pendant un moment, on n'a pas tondu. Les tontes, voilà. C'est mort. Mais en tout cas, les feuilles, dès qu'il y en aura, le fumier, le BRF, voilà. Et à propos du BRF,
parce qu'on en parle souvent du BRF, mais le BRF, hein, broyat ramifié, fragmenté, hein, mais faut savoir une chose, c'est que le vrai BRF, il se récupère que pendant la période où la sève est dedans. Tu vois le truc ? À partir du printemps, là. Et ben voilà, exactement. Et ça, on n'y pense pas. On dit, ah ouais, c'est des BRF parce que c'est des petites branches. Bah, c'est du BRF, c'est des petites branches, c'est quand il y a de la sève. Et la sève, c'est quand elle est montante, hein, mars, et puis éventuellement aller jusque, disons, octobre. Octobre. Et là, on a du BRF. Et après, bah, c'est des copeaux de bois. Hein, on va plutôt avoir des choses qui vont être vraiment carbonées, parce qu'on dit toujours que le BRF, c'est équilibré dans l'ensemble, parce qu'il y a azote, carbone. Mais là, on est plutôt sans la sève, quoi, parce que la sève, elle redescend. Donc, il faut y penser quand même, parce que ça, souvent, on fait un petit peu l'amalgame là-dessus. Mais... Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Bah donc, oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. Bah, c'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, bah disons, oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Bah, disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que hein, j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais. vraiment mais, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant Voilà. pour Tu rassurer. rappelles ton Parce numéro ? que... Tu rappelles ton numéro, téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.